IFS, seconde partie. Je vais vous parler de notre famille intérieure. L'IFS est une grille de lecture de notre psyché, de nos comportements. Regardons de plus près les différentes fonctions de nos parts. Nous l'avons vu précédemment, nous avons nos protecteurs, nos gardiens intérieurs, qui cherchent à nous protéger des émotions trop intenses. Ils sont de deux types, les managers et les pompiers. Les premiers sont proactifs, c'est-à-dire qu'ils cherchent à anticiper le danger émotionnel. Ils provoquent différents types de comportements, comme l'évitement, avec, par exemple, une part qui refoule mes sentiments, au plus profond de mon inconscient. Ou encore, une part engageante qui va chercher à me mettre en avant pour chercher l'affection ou la sécurité. Les parts très sérieuses aussi sont des managers, celles qui poussent à la responsabilité, à bien faire, à être très pro. Globalement, les managers sont socialement très acceptables, contrairement à bien des pompiers. Les pompiers, eux, sont réactifs. Ils interviennent une fois les émotions envahissantes libérées. Comme par exemple, ma part qui me fait fuir les autres lorsqu'ils ont des sentiments trop forts pour moi, par peur de trop de responsabilités. Ou ma part en colère qui s'active lorsque je me sens triste. Ou encore ma part déjantée qui me saborde par peur de l'échec social. Nos managers organisent notre vie en fonction de différents paramètres, comme nos besoins physiologiques, la faim, la soif, nos besoins émotionnels, la peur, la joie, mais aussi aux fonctions de nos valeurs, comme la justice, la famille. Nos conditionnements et nos croyances influencent aussi énormément nos gardiens dans leur action. Nos croyances religieuses, bien sûr, mais aussi nos croyances familiales, culturelles. Mais avant tout, nos managers se positionnent en fonction de nos blessures. Ils les protègent, les préservent, et ainsi, ils nous protègent de la souffrance de nos exilés. Les pompiers, eux, réagissent à la sirène des émotions. Leur seul objectif est d'en baisser l'intensité, quoi qu'il en coûte. Ils ne travaillent jamais par anticipation, mais toujours en réaction. Lorsque tout va bien, ils sont au repos. Nous vivons notre vie en toute sécurité. Cela ne dure jamais bien longtemps. Et en fonction des personnes, la première alarme se déclenche au moindre stimuli extérieur ou intérieur. Lorsque nous sommes stimulés par une parole, par exemple, quelqu'un va nous parler et dans son ton, notre système, notre cerveau, va percevoir du reproche. Au début, nous allons ressentir une émotion mal définie, de malaise, de mal-être. Puis, le ton de l'autre va devenir plus précis, plus agressif. Alors, notre alarme va être plus intense. Nous allons identifier une émotion désagréable, peut-être un début de culpabilité. Et si nous n'arrivons pas à nous protéger, à agir vis-à-vis de cette émotion, l'alarme va vraiment hurler en nous. Les pompiers vont se mobiliser et agir. Malheureusement pour nous, les pompiers n'ont qu'un but. Dans ce cas, limiter la progression du feu de la culpabilité, ou plus exactement, limiter la conscientisation de la culpabilité. Le travail des pompiers est donc d'éteindre le feu des émotions. Leurs outils, principalement les diversions. Comme leur travail est de limiter la conscientisation des émotions, qui sont jugées dangereuses, ils vont nous organiser des distractions, des dérivatifs qui vont détourner notre conscience loin des émotions jugées tellement désagréables qu'elles en sont dangereuses. Des réseaux sociaux en passant par l'alimentation, l'alcool, le travail, les jeux ou encore les drogues. Tout est bon pour nous couper de nos émotions. Il arrive même parfois, lorsque les émotions génèrent une souffrance insupportable, que nos pompiers nous fassent penser à la diversion ultime, la mort. Nous le comprenons bien, les pompiers ont pour rôle d'éteindre le feu des émotions, quoi qu'il en coûte. C'est bien pour cela que socialement, ils sont beaucoup moins acceptables que les managers. En conclusion, nos parts pompiers éteignent notre feu émotionnel, et qu'importe le dégât des eaux.
Mais d'où proviennent donc toutes ces émotions aussi terribles? Ces émotions nous proviennent de notre passé traumatique. Toutes ces épreuves que nous avons traversées, seuls, dans notre histoire, la plupart du temps, alors que notre cerveau était immature, et sans adulte pour nous apprendre à réguler nos émotions. Dans notre grille de lecture, on les nomme les exilés. Ce sont nos enfants blessés intérieurs. Et la thérapie par l'IFS nous propose d'enfin leur apporter l'attention et le soin qu'ils attendent depuis bien longtemps. Merci.